Bon, je vous avais promis qu'on allait voir 3 méthodes. La méthode de la bisection, on l'a faite. Il nous reste encore 2 méthodes à voir. La méthode dite du point fixe et la méthode de Newton-Raphson. Tout d'abord, la méthode du point fixe. La méthode du point fixe est extrêmement simple. Il fallait trouver un x tel que f de x est égal à 0. On va le réécrire sous une autre forme. On va chercher x tel que x est égal à g de x. Et on va utiliser cette formulation pour créer une itération sous la forme suivante. On va écrire la méthode du point fixe de la manière suivante. On va écrire des itérations de la manière suivante. xi plus 1 est égal à g de xi. Et quand on applique l'itération et que le point ne bouge pas, on a trouvé la solution. C'est ce qu'on appelle la méthode du point fixe. Alors évidemment, il y a une astuce à cette méthode qui est extrêmement simple à programmer. Il suffit de programmer la fonction g et de l'itérer. C'est de décider choisir la fonction g. Alors évidemment, voilà l'algorithme du point fixe. Donc tant que le delta x est inférieur à epsilon, on itère. C'est extrêmement simple. C'est tellement simple que les étudiants adorent utiliser la méthode du point fixe quand il faut choisir une méthode à implémenter. C'est extrêmement simple, mais vous allez voir qu'il y a une astuce. Ah oui, comment bien définir G à partir de F? C'est une bonne question, ça. Et voyez, comme il existe une petite note de bas de page dans les notes de cours, c'est une bonne question, et on va donc s'y intéresser un peu. Alors, intuitivement, quand on voit qu'on part ici, on part du point 1, on calcule la fonction g de x ici. Pour obtenir la nouvelle itération, on va utiliser la diagonale ici. Donc on suit ce point-là et on le rapporte. Donc c'est-à-dire qu'on prend le y et on le transforme en un nouveau x. Hein? C'est bien ça. J'ai obtenu y0. Donc ceci c'est y0. Et y0 devient x1. Et donc je réapplique, je recalcule g dans x1 et j'obtiens ici y1. Avec cet y1, je le reporte sur l'axe des x en le faisant passer par la diagonale. Je recalcule g de x2 comme ça. Voilà, on va le faire en rouge pour que ça soit joli. Youbidoubidou, comme ça. Je recalcule y2 ici. Et vous voyez que on observe bien que la méthode du point fixe converge. En fait, elle converge si la dérivée première en valeur absolue de g est inférieure à 1. Oui, parce que si on prend l'autre solution, vous allez voir que ça ne marche pas. Alors, on va prendre un petit exemple. On va prendre un petit exemple ici, celui-là, et on va se demander comment on pourrait écrire un g. Ben, on peut l'écrire de plein de manières différentes. On peut par exemple écrire que x est égal à x cube plus 1 divisé par 3. Mais on peut aussi écrire par exemple que x est égal à x cube moins 3x plus 1 moins x. Hein? On peut faire ça. Ce qui fait que ça fait x cube moins 2x plus 1. Mais on peut aussi écrire que x est égal à moins x cube plus 3x plus 1 moins x. Plus x là. Et donc ça fait moins x cube plus 4x plus 1. Mais on peut aussi écrire que x est égal à la racine troisième de 3x moins 1. Et donc, vous voyez, il y a plein de manières d'écrire la fonction g de x. Et évidemment, c'est pas innocent. Parce que vous voyez, par exemple, j'ai écrit
Alors vous voyez, en problème scalaire, c'est extrêmement facile. J'ai fait le dessin de la courbe. Et vous voyez, c'est une équation du troisième degré. Et je voudrais trouver la solution indiquée ici, 0,347. Et vous voyez que dessiner la fonction est extrêmement facile. Donc je voudrais trouver cette solution. Et ce que vous allez observer, c'est que quand je fais une itération possible, voilà, la fonction ici, est-ce qu'elle est la bonne dérivée ou pas? On fait l'implémentation, on écrit l'implémentation, vous voyez que le code Python est extrêmement simple, et vous voyez qu'en partant d'une valeur initiale qui est ici, on converge rapidement vers la solution. Le programme est simple, l'approche est facile à faire, et donc ça marche bien. Maintenant, je voudrais trouver l'autre solution. Vous voyez? L'autre là. Et on voit qu'en partant d'une abscisse qui est ici, extrêmement proche de l'autre solution, on va quand même converger vers celle-là. Et puis, si on part de ce point-là, en se disant on est parti vraiment loin de cette solution 0,347, je voudrais plus celle-là, eh bien on voit que là, ça ne converge pas. Et pourquoi ça ne converge pas? Parce que la dérivée, elle n'est pas supérieure à 1. Alors on voit que fondamentalement, il faut que la fonction soit dite lipschitzienne. Il faut que la valeur absolue de la dérivée de g soit inférieure à une constante strictement inférieure à 1. Dans ce cas-là, l'itération convergera. Mais, sinon, elle ne convergera pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit exactement? Pourquoi est-ce que ça converge? Ben, on va le démontrer. On va écrire la valeur ici, xi plus 1 moins xi. Donc ça, c'est l'erreur en ei plus 1. Et ça, c'est donné par g de xi plus 1 xi. Voilà, voilà, voilà. C'est g de xi moins g de xi moins 1. Ceci, on l'a déjà fait ça souvent, on peut écrire que ce truc-là, c'est une valeur de g' en un point xi quelconque, enfin un nom bien choisi, fois xi moins 1. On observe évidemment que xi moins 1, c'est ei. Et ce qu'on observe immédiatement, c'est que si on prend la valeur absolue de tous les termes, on obtient que ei plus 1 est inférieur à la valeur absolue de g' de xi, mais on sait que ça c'est inférieur à k fois ei. Et puis on rappelle, on applique ça successivement à toutes les itérations en partant de i0, et donc on peut montrer qu'on a la limite de k à la puissance i en partant de 0. Et ici, on a la limite de ei. Et si on fait tendre ceci vers l'infini, qu'on fait tendre ceci vers l'infini, comme la norme de ki est inférieure à 1, ce truc-là tend vers 0. Et donc, on voit bien que la méthode va converger. C'est clair que si on a une fonction g lipschitzienne, on va avoir la convergence. Donc maintenant, comment est-ce qu'il faut choisir la fonction g? Il faut choisir la fonction g de manière à ce qu'elle soit lipschitzienne. Mais c'est pas évident. Parce qu'a priori, f peut être compliqué, on ne sait pas très bien à quoi il ressemble. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, on peut faire un plot de la fonction. Oui, dans le cas unidimensionnel, c'est facile. Mais tu vas voir, dans le cas multidimensionnel, c'est vachement plus compliqué. Et donc, choisir intelligemment la fonction g,
n'est pas une chose simple. Et donc, on a fait ce petit théorème, voilà à nouveau le transparent, préécrit proprement, et on voit est-ce que le comportement observé correspond à ce que la théorie prédit. La théorie prédit que dans la zone verte, la méthode doit absolument converger. Alors tu me dis, oui, mais ça marche pas, parce que quand je suis parti du point orange, j'ai convergé pourtant vers une solution. Ah oui, oui. Ce que dit la mathématique, c'est que quand la fonction est lipschitzienne dans un intervalle, on est sûr qu'on converge. Mais quand on est hors de l'intervalle, si par hasard, à un moment donné, dans des itérations erratiques, on tombe dans l'intervalle, ça va quand même converger. Donc, hors de la zone verte, on n'est pas sûr que ça converge ou que ça ne converge pas. Ce qu'on sait, c'est quand on est dans la zone verte, ça converge. C'est ça que dit la théorie. Et c'est pour ça que beaucoup d'étudiants, de gens qui appliquent la méthode du point fixe, se lancent d'un point au hasard. Et puis ils disent, on va tourner, chercher. Et puis à un moment donné, on va peut-être tomber sur la zone de convergence de la méthode. Et on obtiendra la solution. Mais il faut quand même que, autour de la solution, on a bien la zone de convergence. Tu vois ici que pour cette solution-ci, c'est OK, mais pour les deux autres solutions, on ne convergera jamais vers les deux autres solutions. On pourra toujours, éventuellement, trouver la même solution, le 0.314 qu'on aurait abordé, mais on ne trouvera jamais les deux autres. Et donc, avec la fonction g telle que je l'ai définie, on ne trouvera que cette solution-là. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Oui, il y a moyen de faire mieux. Il y a la dernière méthode, la méthode dite de Newton-Raphson. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Restez à l'écoute, on va y arriver. C'est bientôt la suite des grandes aventures des méthodes numériques.